La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Mesdames et messieurs, amis fidèles auditeurs, bonjour. Première séance plénière dite de session de droit de la nouvelle législature. Ce fut ce mardi 21 mai 2024. Les nouveaux élus ont fait leur entrée solennelle au Parlement et il était question des toutes premières formalités avant d'entrer dans le vif de leur mission. Des communications relatives au nom des personnes élues, aux requêtes en contestation enregistrées, les décisions de rejet, l'amendement du règlement intérieur de l'Assemblée, l'élection du bureau et surtout l'allocution d'ouverture de la session de droit prononcée par le doyen d'âge de tout l'hémicycle. Et comme par hasard ou comme par coïncidence, pour la troisième fois consécutive, ce rôle du doyen d'âge revient encore à un élu de l'opposition entouré des plus jeunes, issus des rangs de l'UNIR. Question d'observateur qui doit faire réfléchir, est-ce à dire que la classe politique de l'opposition devient vieillissante alors que le parti au pouvoir se rajeunit? Où sont ces jeunes que l'on voit militer du côté de l'opposition dans ces structures de base? Pourquoi ne figurent-ils pas sur les listes de leur parti lors des consultations électorales? Est-ce que c'est cela qui explique en partie le faible score enregistré au-delà des allégations de fraude de toute nature relevées ça et là? Il faut y penser au lieu de se déchirer de nouveau sur l'opportunité de siéger ou pas à l'Assemblée, puisque des 5 figures de l'opposition élues, 2 ont brillé par leur absence et la polémique enfle encore. À mon humble avis, quand on reçoit un mandat, il faut l'assumer. C'est du respect, de la considération à ceux qui vous ont fait confiance. Sans jeter du tort et du discrédit sur les grands leaders de l'opposition qui ont entamé au risque de leur vie la lutte pour l'avènement de la démocratie dans notre pays, il y a lieu de souligner que beaucoup de jeunes en âge de voter aujourd'hui ne sont pas témoins de cette période euphorique de l'histoire de notre pays où naissait le multipartisme. Bien évidemment, la naissance de la CNDH dans le contexte tumultueux de l'époque ou encore de la LTDH. En ces périodes de troubles sociopolitiques, la fameuse grève générale illimitée qui a paralysé tous les secteurs d'activité du pays pendant près d'1 an, ces débrayages des coûts socio-professionnels, ces soulèvements d'étudiants ayant conduit aux événements du 5 octobre jusqu'à la tenue de la conférence nationale, tout cela n'est qu'un lointain souvenir dans la mémoire collective, rentré désormais dans l'historicité de la marche du temps, ainsi que ces hommes et femmes qui avaient réussi à mobiliser des foules immenses, jetant l'espoir d'un renouveau sur la terre de nos aïeux. Ils ont fait leur preuve devant l'adversité du régime. Beaucoup sont morts sans avoir vu l'aboutissement de leur lutte. Ceux qui sont encore présents sur la scène manquent d'énergie nécessaire pour relancer la mobilisation ou ont purement et simplement abandonné la lutte ou encore se sont rangés du côté du pouvoir. Et alors, quand on y pense et on réfléchit sur la situation, on s'interroge sur la question du révèlement de la classe politique de l'opposition, de la promotion des jeunes. Comment cela se peut-il quand la part du gain l'emporte sur les convictions politiques? La jeunesse est-elle encore intéressée par la chose politique? Est-ce que tout n'est pas fait pour l'en dissuader? Cette jeunesse a-t-elle les moyens nécessaires pour s'engager véritablement en politique? L'histoire de création des partis politiques est une affaire de gros sous. Et quand on jette un regard sur la jeunesse des formations politiques, on se rend compte que c'est avant tout une affaire personnelle. C'est bien quelqu'un qui met la main à la poche pour créer sa chose à lui. Le siège du parti lui appartient. Toutes les activités sont financées par le leader, d'où la gestion patrimoniale qui en est faite. Directement, jeune leader, en attendant d'en savoir plus sur tout le mystère qui entoure son bref séjour dans l'arène politique, a montré que les jeunes ne sont pas prêts à supporter les échecs et les affres de la politique togolaise par rapport aux anciens qui résistent et qui savent si bien encaisser tous les coups. Au-delà, il faut tourner la page de ce double scrutin et penser à autre chose. Dans l'un de ses slogans de campagne,
J'ai bien entendu cette formule, je cite, « Quand on est unis, on est fort, et quand on est fort, on gagne, et quand on gagne, on gouverne. » Fin de citation. Unir à gagner, elle n'a qu'à bien gouverner, en bonne et due forme, avec une bonne politique énergétique sur une plus longue période, pour que le citoyen ne manque pas d'électricité comme l'a promis le chef de l'État, que nos routes ne soient plus inondées jusque dans nos maisons et que le panier de la ménagère soit garni pour assurer le minimum vital quotidien dans chaque ménage. En fait, c'est de cela qu'il s'agit. Une justice sociale, une égale répartition des biens et richesses du pays, et alors on peut expérimenter tous les systèmes politiques au monde, ça importe peu. Tout de même, permettez que je dise un mot à l'endroit de nos filles, sœurs, épouses et mères. Elles sont des femmes par qui Dieu a bien voulu parachever le mystère de la création. Ce sont elles qui ont reçu le don divin de la procréation. C'est la fête des mères en ce dimanche. Que chacun ait une pensée pieuse pour celle qu'il a mise au monde. Et vous, qui avez encore les vôtres encore vivantes, vite, courez et soufflez dans le creux de leurs oreilles cette belle poésie d'enfance. Maman chérie, je t'aime et je t'aimerai toujours. Bonne fête à nos mamans, qu'elles soient génitrices ou pas. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.